Salut tout le monde, c'est Droid Knight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir le cas Shanks parce que il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. Enfin, il y a des problèmes avec son niveau de puissance parce que beaucoup de personnes ne savent pas sa vraie puissance. Aussi on va traiter un peu de son équipage et aussi du cas Mihawk parce que beaucoup de gens pensent que Mihawk est plus puissant que Shanks, donc on va régler ça. On va pas s'attarder, c'est parti. にも止められなくなるぞ。暴走するこの事態を恐れるに足らん。ほら白ひげだ。赤身の野郎、親父に何を。待て待て、んなバカなことやる男じゃねえよい。だが何らかの話は決裂したようだ。見ろ空を。雲、いや天が割れた。Shanks est un épéiste, mais pas un épéiste comme Zoro ou Mihawk, car lui il combat à l'épée, mais juste pour combattre à l'épée parce que il tire sa puissance de Yonko d'une autre, de quelque chose d'autre. Car beaucoup de gens pensent qu'il est puissant à la puissance de Yonko, mais avec son style d'épéiste, alors que pas du tout. Shanks il est aussi puissant grâce à son haki. Parce que Shanks, pour moi, il a éveillé toutes les formes du haki, enfin au moins semi-éveil, et il sait utiliser toutes les 3 formes de haki, et il a le plus puissant haki des rois. Même qu'on peut le voir dans la plupart de ses actions, parce que par exemple quand il a combattu Barbe Blanche, quand ils se sont rencontrés, ils avaient fendu le ciel en deux. Mais ça je pense c'est le haki, car le haki pour moi il contrôle les éléments. Je vous ferai une vidéo en détail sur ça, parce que regardez quand Kaido il s'énerve, il y a des tonnerres et tout ça, et quand Big Mom elle s'était énervée aussi il y avait du vent, enfin voilà, et aussi Dragon, il y a des chances que ça soit aussi le haki qui a fait à l'Octone qui est du vent, ou peut-être ça se trouve c'est son fruit du démon. Moi je partirais plus sur le fruit du démon, mais je le mets quand même dans la vidéo. Et aussi il l'avait utilisé par exemple quand il avait sauvé Kobe. En fait Kobe s'était évanoui pas parce qu'il allait mourir, parce que c'était le haki des rois de Shanks. On peut le voir juste dans le manga parce qu'il y a une mousse qu'on voit quand quelqu'un est évanoui à cause du haki des rois qui sort de la bouche, et ben on la voit sortir de la bouche de Kobe. Donc il tire sa puissance de son haki des rois et des 2 autres haki surdéveloppés, et s'il utilisait que l'épée il serait moins du niveau de Mihawk, parce que comme il utilise plus son bras, il est le plus fort à l'épée, mais s'il avait encore son bras il serait à la puissance de Mihawk. Donc il mérite totalement son titre de Yonko, et Mihawk, on va voir après de toute façon. たった今世界の運命を大きく変えた。急げ、急いで中へ。そうはいかないよ。何もするなキザル。おーっとフェンベックマン。あれはあの船。なんでここに新世界の四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。L'équipage de Shanks, lui, en fait c'est l'équipage du haki, sauf pour Lukiru il y a des chances qu'il ait un fruit du démon.
Ou aussi il y a des chances, enfin vous allez voir. Et en fait, comme vous savez, il y a l'équipage des Zoan de Kaido, l'équipage des Paramessi entre guillemets de Big Mom, l'équipage où tout est mélangé de Teach, les Logia chez les révolutionnaires, et puis les Lakis et Shanks. Parce que je pense que tout son équipage utilise le haki et n'utilise pas de fruit du démon en particulier. Je pense que c'était aussi ce mode là dans l'équipage de Roger. Parce que par exemple quand Baggy il a mangé le fruit du démon qu'il a avalé à cause de Shanks sans faire exprès, bah il était un peu énervé parce que il voulait pas avoir de fruit du démon. Et dans l'équipage de Shanks, pour la maîtrise de l'acquis de l'observation, il y a Yasop. Pour la maîtrise de l'acquis de l'armement, il y a je pense Lukiru. Et pour la maîtrise de l'acquis des rois, je pense à Ben Beckman. Et pour le capitaine, comme je vous ai dit, c'est les 3 sortes de acquis. L'acquis des rois, l'acquis de l'observation et l'acquis de renversement. Comme je vous ai dit, Mihawk est moins puissant que Shanks, mais pourquoi? Bah parce que Shanks utilise l'acquis des rois pour combattre, alors que si il combat seulement à l'épée, bah il se ferait battre par Mihawk, comme il utilise plus son bras le plus puissant, ce qui fait que Mihawk est beaucoup moins puissant que Shanks, car Mihawk lui, moi je lui mettrais le niveau second du Yonko, comme Katakuri, voilà, et il a pas du tout le niveau Yonko, parce que contre un Yonko il va se faire allumer. Comme vous savez que les seconds Yonko ils sont allumés par les Yonko, comme quand Queen il a voulu combattre Big Mom, il s'est fait allumer, comme quand Marco il a voulu combattre Big Mom, il s'est fait allumer, etc. Alors quand Luffy va retrouver Shanks, moi je pense que ça sera quand il va finir de combattre Kaido, parce que pour moi Kaido il est au niveau du Yonko, mais il est juste un chouïa plus puissant que Big Mom et Shanks, ce qui fait que je pense que quand Luffy vaincra Kaido, Shanks il dira que Luffy sera plus puissant que lui, alors il pourra le laisser le retrouver. Moi personnellement je pense pas que Barbe Noire il va combattre Shanks, parce que Shanks il veut garder l'équilibre et il veut pas allumer Barbe Noire, même s'il veut quand même je pense se venger un peu de ce qu'il lui a fait. Et je crois pas à la théorie de Barbe Noire il va battre Shanks, parce que la puissance de Shanks elle est utilisée depuis le début du manga, et qu'il se fasse battre aussi facilement, je pense pas que ce soit possible. Et moi je penserais plutôt que parce que Luffy déjà il aura pas besoin de sauver quelqu'un pour aller combattre Teach, parce que Teach il a déjà tué entre guillemets son frère, et il a déjà quelque chose pour aller le tuer. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé à comprendre certaines choses. Bon, je vous laisse, allez, bye.